L'Iran est en train de donner l'insomnie aux États-Unis et à l'Israël. J'ai dit bien, écoutez bien, j'ai dit l'insomnie. Trump et Netanyahou ne dorment plus. Ils ne savent plus où mettre leur tête. C'est grave. J'ai dit la guerre israélo-américano-iranienne est devenue, s'est transformée en quoi? Je ne sais pas comment décrire. Trump, Netanyahou, n'attendait pas à ce que l'Iran puisse riposter de cette manière. Parce que la riposte iranienne a fait perdre beaucoup de choses, surtout à l'Israël qui est proche du Moyen-Orient. Je peux dire qu'il est presque au Moyen-Orient. Voilà. Donc, Netanyahou a amené Trump dans son jeu. Et Trump est allé aveuglement. Même Trump est en train de pleurnicher auprès de l'OTAN. Il menace formellement même l'OTAN de ne pas les soutenir dans cette guerre. Alors, une petite parenthèse pour remercier d'abord ceux qui me suivent, qui deviennent de plus, qui agrandissent ma communauté. Voilà, d'autres voient ce que je fais comme rien, mais je sais quand même qu'il y a une minorité de personnes. C'est une minorité, ce n'est pas le monde entier que je veux. C'est une minorité qui s'intéresse. Et il s'intéresse petit à petit. Ça s'agrandit. Et ça me va tout droit au cœur. Ça me va tout droit au cœur. Et réellement dit, je n'ai que 2% qui me suivent réellement. Donc, abonnez-vous. C'est un coup de pouce. Et puis, le tout est joué. Donnez-moi la force de faire des vidéos de qualité, de produire des vidéos de qualité. Allez à la conquête des informations fiables. Et vous la prodiguez en temps réel. Alors, je poursuis avec l'information du jour. Selon un site, au 17 mars 2026, les rapports font état de pertes limitées au sein de l'armée israélienne, directement dues à la riposte iranienne. Bien que le conflit global débuté fin février 2026 soit exactement, voilà, l'Iran, dans cette guerre, a perdu plusieurs généraux. Le nombre, le chiffre, je n'ai pas encore le chiffre exact. Mais je veux aller à la recherche des chiffres et venir vous la prodiguer. Voilà. 32 agents de Mossad, selon les sources, certaines sources. Bon, maintenant, il y a aussi les chibettes qui ont disparu, des officiers de l'armée de l'air, des soldats, des scientifiques nucléaires et des réservistes. Je dois avoir le chiffre exact. Voilà. Les frappes de missiles balistiques et des drones iraniens ont fait disparaître, ont fait perdre la vie à peu de entre 12 et 17 civils israéliens. L'attaque la plus grave a eu lieu le 1er mars à Beti Shemesh, causant 9 personnes disparues. Ça veut dire que l'Israël est maintenant, depuis l'autre jour, avec les veto, les ultimatums que l'Iran a donné à l'Israël, ils ont donné directement au peuple israélien de déguerpir Tel Aviv. Vous savez que Tel Aviv, c'est la capitale. Donc, c'est là où, c'est un peu comme la capitale qui contrôle le monde. Parce que l'Israël a ce qu'ils appellent le Mossad. Pour eux, c'est le plus grand service de renseignement au monde. Le Mossad. Mais ils ont échoué. Les renseignements, ils ne sont pas allés au bout de leurs renseignements parce qu'ils ont échoué contre l'Iran. Ils n'ont pas les vrais renseignements, les renseignements fiables contre l'Iran. C'est pour ça que l'Iran est en train de poursuivre son chemin, son chemin sans toutefois s'inquiéter. Malgré qu'ils sont en train de perdre, mais ils sont prêts, ils avancent. L'Iran a dit à la population
et des villes environnantes de Tel Aviv de déguerpir parce qu'ils vont faire du sale là. Vous savez que l'Israël avait mis sur pied un système de sécurité de telle façon que quand un missile doit entrer en Israël, du moins à Tel Aviv, ce système devait déclencher, c'est un alarme, comme une sirène, pour déjouer tout. Mais depuis près de 3 jours, dames et messieurs, ça ne fonctionne pas. Rien ne donne, ça ne fonctionne plus. Même les systèmes de contrôle nucléaire en Israël actuellement, ils ne sont plus au contrôle de rien. L'Iran a tout brouillé. L'Iran a tout brouillé. L'Iran ne se fait pas, il ne fait pas de pitié. L'Iran a tout brouillé. Actuellement, l'Israël est comme ça là. Ils ne savent plus où mettre leur tête. Vous voyez là où Trump il traverse le continent européen. Il vient au Moyen-Orient. Toi, l'Israël qui est là, avec des frères, parce que la guerre là, l'Israël de ce côté est seul. L'Israël de ce côté est seul. Ni les Émirats arabes unis, ni le Qatar, ni le Moyen-Orient, avec qui ils forment le Moyen-Orient, et dit même le Moyen-Orient, ni le Bahreïn, ni ils sont nombreux là-bas. Personne n'accepte envoyer leurs militaires ou lever un petit doigt pour dire qu'ils vont soutenir l'Israël. C'est pour ça qu'ils sont tournés avec une vieille histoire qu'ils ont avec le Liban. C'est retourné sur le Liban. Vous voyez un peu. Donc vous voyez, avec tout ça là, on est en train de voir comment les faiblesses de ces pays puissants, les faiblesses, ils sont en train de monter, d'étaler aux yeux du monde entier leurs faiblesses, dames et messieurs. L'Iran nous fait voir le monde autrement. L'Iran est en train de nous faire voir le monde autrement. Donc, cette vidéo, je l'ai fait avec beaucoup de joie, avec d'énergie débordante par rapport à ce que l'Iran est en train de faire. Il est en train de faire pleurer Trump. Trump a commencé à donner les avertissements aux pays de l'OTAN. Je veux donner les détails dans ma prochaine vidéo. Toi qui regardes là, like, commente, partage dans tous les groupes possibles. Tu n'es pas encore abonné, mets un coup de pouce. 2 secondes, allez, tu es abonné et la communauté s'agrandit. Ciao, ciao. Posinga migom.